Bon les gars, l'heure est grave. J'ai enfin reçu mes roulements, donc on va pouvoir monter ce quad. Et c'est y part, voilà. Voilà. C'est quand même mieux comme ça, non? Comme d'habitude, c'est le gros bordel. Mais c'est pas grave, parce qu'on n'a pas le temps. Et aujourd'hui, celui qui compte, et bah c'est lui les mecs. Bon, pour ceux qui savaient pas ce qui est arrivé à mon quad, j'en ai parlé sur Twitter, c'est pour ça qu'il faut me suivre justement voilà dans Twitter. En fait, en roulant tranquillou avec le quad, eh bien j'ai mes roulements qui m'ont lâché, le système de serrage en fait est déconné, donc faut que je commande une nouvelle pièce. Pour l'instant, je vais juste remonter comme ça et faire vraiment attention à ce que ça se desserre pas, mais dans tous les cas, mes roulements m'ont complètement lâché, ça n'a pas été chiant pour les démonter, donc j'ai pas filmé, mais là du coup, on va remonter ça, et ben voilà, on va pouvoir s'amuser après. Donc au niveau des roulements, je vous conseille quand même de prendre des trucs de bonne qualité, achetez pas sur des sites chinois, je sais que ça peut être tentant, mais voilà. Pour moi, le gros minimum c'est du All Balls, ça coûte une 60aine d'euros. Mais voilà, c'est quand même, je pense, ce qu'il n'y a pas forcément de mieux, mais c'est quand même un minimum pour un point de vue qualité. Dedans, qu'est-ce que vous allez avoir sur ce petit pack? Vous allez avoir, hop, tous les petits roulements. Vous allez avoir les joints spi, ainsi que les petits joints en caoutchouc à mettre autour. Donc concrètement, ici, on n'a pas grand-chose à faire. On va juste monter les caches des roulements dans l'arbre, et ensuite on va glisser les roulements dedans, et ce sera fini. Alors normalement, c'est censé rentrer presque tout seul, sauf que, normalement, ça arrive jamais. Donc du coup, faut y taper dessus. Tapez surtout pas sur les roulements, vous allez les exploser. Donc ceux-là, posez-les bien gentiment pour pas perdre des billes ou quoi, même si théoriquement quand ils sont neufs, ils s'abîment pas. Mais là du coup, on va prendre une ancienne cache de roulement que je dois avoir quelque part. Voilà, une ancienne cache de roulement que je vais quand même un peu nettoyer. Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même bien plein de graisse et bien dégueulasse. Et j'ai pas envie non plus de me crader les mains inutilement. Voilà. Voilà, vous mettez ça dessus et vous pouvez taper, vous abîmerez rien. Ça quand même pour arriver à le faire c'est pas mal, c'est pile le diamètre de ma masse. Ah putain. Et après il y a des fois où tu as des moments de solitude dans ta vie où tu dois bouger le quad tout seul. C'est très chiant, voilà, merci, bonsoir. C'est chiant. Monter des roulements sur les arbres, c'est toujours un petit peu la merde dans le sens qu'il faut arriver à le glisser. C'est pas censé forcer, mais ça force toujours un peu. Donc, pour ça, notre ami Lama, c'est là. Eh ben dis donc. Eh bien entre temps c'est le lendemain. Il fait froid, j'ai mis un bonnet, il y a la voiture de ma mère. Et du coup, eh ben, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Parce que c'est la merde. Voilà, on va pas se mentir, c'est vraiment la grosse merde. Cette vague de roulement a été extrêmement chiante. J'ai limé tout le long, elle voulait pas descendre. Du coup j'ai réussi à récupérer la cage de mon ancien roulement, la découper et faire pour qu'en fait elle puisse, je puisse taper dessus pour pouvoir enfoncer l'autre. Vous allez voir que c'est un gros bordel, ça fait 2 heures que j'y tape pour qu'elle arrive à descendre. Je sais même pas comment je vais faire pour arriver à la sortir, je vais devoir tout démonter, ça va être une horreur. Mais c'est pas grave, ça sera monté au moins. Et normalement ça dure 15 000 km, 10 000. Donc bon, voilà, hein. Masse de 1,5 kg, hein, au passage. Faites pas ça, mettez des lunettes. Déconnez pas, faites pas comme moi juste parce qu'en fait j'ai des lunettes, elles sont tout à fait pourries, genre vous y voyez pas à travers, voilà. Donc écoutez, regardez, hein, voilà. C'est pas génial? On peut aller monter sur le quad. Évidemment ça serait pas drôle s'il y avait pas à remettre le quad à sa place, donc on refait à nouveau ce bordel qu'on a fait hier. Pour ce qui est de pousser les roulements, j'ai aucun conseil vraiment spécial à vous faire. Si ce n'est, en fait, les roulements, il y a deux parties. Il y a la cage, ce qui est à se coller contre l'arbre, et ce qui est autour. Essayez de taper sur la cage. Si vous voulez taper ailleurs, j'ai foutu 2 coups, j'ai explosé mes roulements, je les ai détordus. Mais si vous foutez un coup trop mauvais, vous allez tout baiser, ça va être la galère. Vos roulements, ils sont morts, vous pouvez les changer. Donc, voilà. Le joint spi, faites bien attention qu'il soit bien à sa place. De toute façon, une fois que le roulement est bien calé, il peut plus bouger. Et voilà, c'est parti. Moi j'ai la chance sur le Preda ici d'avoir un petit graisseur, mais vous l'aurez pas sur les, par exemple les Raptors. Donc avant de les monter vos roulements, faut les gaver de graisse et là vous n'avez pas le choix, faut y aller avec les doigts. Voilà. Mais quand je vous dis gaver de graisse, c'est voilà, faut quand même les nourrir assez bien parce que mine de rien c'est quand même ça qui va faire tenir, enfin, qui va
entre guillemets entretenir vos roulements. Donc c'est un petit peu la survie de vos roulements qui sont là-dessus. Donc mettez de la graisse sur votre doigt et faites tourner, pas les serviettes, le roulement. Ça fera tourner les billes et ça en foutra un petit peu partout, voilà. Mais dans l'idée c'est bien même d'en mettre au milieu avant de monter. Moi j'avais pas besoin vu que j'ai le graisseur, je le mettrai après. Mais tant que vous avez ouvert, démontez, enfin perchez-en. De ce côté j'ai mon disque à mettre, mais il se mettra après justement mon roulement. Donc là le roulement, on va faire pareil, on va le gaver de graisse. On gave de graisse le roulement. Bon, rien du tout, ouais, de toute façon vous en foutez. Vous savez me foutre de la graisse sur quelque chose, hein, faut pas être non plus débile. Là heureusement, normalement j'ai bien limé, je l'ai fait à peu près partout. Je vais quand même y foutre hop là un peu de graisse histoire que ça glisse bien. Et ensuite lui on le glisse. Attendez, j'ai un doute. Le joint je le mets dans le sens. Il se met après le joint je crois. Hein. Pire de toute façon c'est qu'un joint de merde. Hop, et là normalement, vu que j'ai hop tout bien graissé, ça rentre pile à sa place. Et là vous voyez, il y a déjà plus de jeu, même si je ne l'ai pas serré. Et là vous voyez que le seul jeu que j'ai, bah, ça vient en fait du jeu, du fait que j'ai pas serré l'excentrique. Donc c'est très bien, il n'y a aucun jeu, donc pour l'instant on est bien. Du coup moi j'ai une mauvaise habitude, c'est que je mets beaucoup trop de graisse. Mais dans ce cas-ci, je vais continuer parce que c'est quand même pas mal de mettre de la graisse, ça évite pas mal de merde. Surtout que là, quand j'avais eu le quad, c'était grippé. C'était impossible de sortir le truc de son excentrique. Donc mettez un peu de graisse, pas grand chose. Il n'y en a pas besoin des tonnes. Voilà, faut en mettre vraiment une larme. Au moins comme ça. Avec la larme, hop, vous allez voir. Voilà, c'est impec. Ça va de 1 vous aider à le recaler, même si en général c'est pas une pièce qui a du mal à rentrer. Mais de 2, ça va être super pratique pour pouvoir glisser sans problème lorsque vous allez le démonter. C'est très con, mais c'est vrai. Voilà, hop, vous voyez. Là il est bien à sa place. Je remonterai le support, mon étrier après, parce que faut que je foute un coup de nettoyant frein, parce que j'ai même plein de graisse, du coup mon disque est dégueulasse, et ça va pas freiner, ce qui paraît assez évident. Mais tant que j'y suis, je vais mettre mon support de disque, mon système de serrage. Ce système de serrage il est pourri, il faut que je le répare, donc que je le change aussi. Mais pour l'instant, lol, j'ai de 1 pas forcément de ouf les moyens, et de 2, on va voir si ça tient comme ça, voir si ça venait du système de serrage ou tout simplement du reste. Ouh, ça y est, ça a sa place. Du coup, lui, il faut le serrer, ce gros connard. Du coup, on va chercher la méga clé à molette. Voilà. Je sais, je mangeais qui n'aille pas grand chose du tout, mais c'est intéressant. SLT, comment ça va? Bon, du coup j'ai fini en fait de faire ça. Vous pouvez voir que j'ai absolument cradé mon gilet de manière affreuse. Mais voilà, c'est la mécanique, faut savoir le faire. Donc j'ai eu pas mal de merde ce coup-ci. La dernière fois c'était. Bon, ça a été la merde pour le sortir, mais après ça s'était mieux passé. Mais au final c'est rentré et tout a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc on va aller faire un petit tour, on va vérifier si tout est bien. Pensez à bien faire votre tension de chaîne, là elle est bien étendue, mais quand je suis dessus, voilà. Vérifiez à faire attention quand vous êtes sur le quad. Ça n'a rien à voir avec quand vous n'êtes pas dessus. C'est une opération qui est très simple. Si vous avez des doutes sur l'état de vos roulements, c'est très simple à vérifier. Vous le levez, vous regardez derrière. Si ça bouge, c'est que vos roulements sont morts. Il y a à peu près 99% de chances que ce soit vos roulements. Donc voilà, c'est une opération qui est très simple à faire. Voilà, faut juste avoir une petite pince à circlip, c'est encore pas sur tous les quads. Je sais, chez Yamaha c'est plus simple, faut juste avoir une grosse clé à molette. À la limite, vous pouvez demander à un poteau de l'avoir ou voilà. Mais ça c'est très simple comme opération et ça peut vous économiser pas mal d'argent. Et surtout, ça peut vous sauver la vie parce que si les roulements se pètent quand vous roulez, je vous promets, ça fait bizarre. Bon voilà, dites-moi si vous kiffez ce genre de vidéo. Celle-là elle était pas ouf parce que j'ai eu pas mal d'emmerdes. Si j'avais eu moins d'emmerdes, j'aurais pu faire un truc plus propre. Mais malheureusement, c'est pas le cas. On fera peut-être des vidéos un petit peu plus classe bientôt. Vous avez peut-être remarqué que là, pneu route. On fera peut-être des vidéos avec les pneus routes bientôt, hein, voilà. Et voilà, à plus.